Salut à tous mes loups, mes lascars, mes lions, à tous mes fauves, à tous mes frères combattants, à mes huîtres. Salut à tous les gars. Aujourd'hui, on va aborder un point important pour que tu saches quelle direction prendre dans ta vie future et quel comportement adopter pour devenir une meilleure version de toi-même, pour atteindre ton plein potentiel. Cette chose, c'est que tu dois essayer de devenir le père que tu aurais voulu avoir. Il faut que, et ça d'ailleurs c'est une partie du livre La voix de l'homme révélé de David Deida, mais tu dois vivre comme si ton père était mort, dans le sens où tu dois assurer son rôle. Putain de moustique. Tu dois assurer le rôle de ton père, faire comme s'il n'était plus là, et prendre les rênes, prendre le contrôle de ta vie, et apporter la discipline que ton père devrait t'apporter. Est-ce que le père que tu es, il joue aux jeux vidéo? Est-ce que le père que tu voudrais avoir, il joue aux jeux vidéo? Est-ce que le père que tu voudrais avoir, il se branle? Je suis pas sûr. Je pense que le père que tu voudrais avoir, c'est une personne idéale. C'est un mec qui prend soin de sa santé, qui prend soin de sa tête, qui prend soin de ses proches, et qui contrôle sa vie, qui mène sa vie, qui a une direction, qui suit un chemin bien précis. Et pour devenir cette personne, tu dois donc faire les efforts, tu dois apporter de la discipline dans ta vie, tu dois t'améliorer. Le bénéfice premier que ça a, c'est que tu vas guérir ton enfant intérieur. Tu vas lui permettre de s'exprimer. On a tous un enfant en nous. On a tous été un gamin un jour, et ce gamin qui est en nous est toujours là. Et je pense d'ailleurs qu'il est responsable d'une grande partie de ce qui est de notre humour à l'âge adulte. On a encore beaucoup des humours d'enfants en fait. On rigole comme des enfants. Il y a des trucs qui me font rire, c'est des trucs de gamins. Quand tu essaies d'agir comme le père que tu aimerais avoir, que tu voudrais être pour ton enfant intérieur, eh ben, cet enfant intérieur, il va pouvoir s'exprimer librement. Parce que si tu fais pas, si t'as pas de discipline dans la vie, si t'as pas de discipline et tu te laisses aller, tu joues aux jeux vidéo, ton enfant intérieur, en fait, il va pas pouvoir s'exprimer correctement. Parce que par exemple, c'est ton enfant intérieur qui fait que tu as envie de jouer aux jeux vidéo, justement. Et c'est à toi d'agir comme ton propre père et de te dire « Mais non, là, il faut pas que je joue aux jeux vidéo, ça sert à rien, il faut que je fasse quelque chose d'utile, de concret. » Il faut en fait que tu arrives à cadrer cet enfant intérieur pour pouvoir lui permettre de s'exprimer librement et de kiffer la vie, mon pote. D'être joyeux. Pour que toi, tu sois heureux, il faut que tu aies du contrôle sur ton être. Et il faut prendre en considération que dans ton être, il y a un petit enfant encore. Un petit enfant qui a peut-être, je sais pas, manqué d'amour, qui a peut-être manqué de quelque chose. Et tu dois prendre soin de lui. Et prendre soin de lui, ça veut dire prendre soin de toi. Et essayer de t'améliorer pour redonner confiance à cet enfant. Pour que cet enfant il puisse s'exprimer. Maintenant, le lien qu'on peut faire avec la rétention séminale. Est-ce que ton père, est-ce que l'idéal que tu te fais de ton père, est-ce que toi, en tant que père, tu te vois te branler tous les jours? Tu te vois éjaculer tous les jours? Non, j'ai pas envie que mes enfants ils sachent ça. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de leur donner cet exemple. Je trouve que c'est un piètre exemple. J'ai pas envie de jouer aux jeux vidéo pendant des heures. L'idéal du père que j'essaie d'interpréter, il scrolle pas pendant des heures sur TikTok. L'idéal du père vers lequel je tends, c'est un père qui fait les choses, qui a de la discipline, qui s'améliore continuellement sur l'aspect physique, sur l'aspect intellectuel, sur l'aspect financier et sur un maximum d'aspects de sa vie en fait, qui essaie d'amener du bon au monde. Donc agis comme le père que tu aurais voulu avoir. Ça va t'apporter que du bon, ça va faire de toi une meilleure personne. Et tu vas tendre vers ton idéal, ton propre idéal. Parce que c'est quand même important, mec. On n'a qu'une vie, il faut que tu incarnes la meilleure version de toi-même que tu puisses incarner dans ce bas monde. Donc, fournis les efforts. Like la vidéo, abonne-toi si c'est pas fait, et on se dit à très vite les gars, bisous.